Qui dit nouvelle année, dit nouveaux objectifs. Mais aussi, tu vois fleurir des nouvelles tendances pour l'année. Et la vente en ligne ne déroge pas du tout à cette règle, surtout parce que le mode de consommation des consommateurs, justement, change. Alors, si tu veux t'adapter dans ce monde mouvant, mais qui, à mon sens, est passionnant de l'e-commerce, j'ai sélectionné 5 tendances que tu ne pourras pas ignorer pour 2024. Et cerise sur le gâteau, je te propose quelques conseils pour y répondre. La première tendance, c'est le mobile first shopping, priorité à l'expérience mobile. Dans un monde où plus de 70% des recherches en ligne se font via un smartphone, adopter une approche mobile first pour ton site e-commerce n'est plus une option, n'est plus recommandé, mais c'est vraiment essentiel. Alors pourquoi ce first mobile first est si important ? Parce que tout simplement, il y a d'une part une augmentation du trafic mobile, c'est-à-dire qu'il y a une part croissante des consommateurs qui utilisent leur téléphone pour tout, partout, tout le temps, soit pour faire des recherches rapides d'infos, soit pour acheter des produits. Alors ne pas optimiser ton site pour ces utilisateurs, c'est vraiment ignorer une large part de ton marché potentiel. Ensuite, c'est important de l'optimiser pour suivre le comportement des consommateurs. Je m'explique. Les utilisateurs mobiles sont souvent en déplacement et cherchent une satisfaction instantanée. Alors un site lent ou vraiment mal conçu peut les dissuader de rester. Et enfin, ça a un impact sur le référencement. Google favorise les sites optimisés pour mobile dans ses résultats de recherche. Donc un site mobile friendly est donc crucial pour être visible, toujours d'autant plus en 2024. La deuxième tendance, c'est un e-merchandising personnalisé pour créer une expérience d'achat mémorable. Le e-merchandising, c'est l'art d'organiser, de présenter tes produits en ligne pour stimuler les ventes et engager tes clients. Il faut vraiment l'imaginer comme l'aménagement d'une vitrine de magasin ou comme l'aménagement même à l'intérieur d'un magasin, mais dans le monde digital. Il s'agit de créer une expérience visuelle et émotionnelle qui incite tes visiteurs à explorer, rester et à acheter. Tu peux créer un e-merchandising, j'allais dire aux petits oignons, avec notamment 3 choses. Tout d'abord, c'est une structure de ton site qui guide et qui met en avant les produits et qui incite aussi à l'achat. Le deuxième point, c'est des visuels qui racontent une histoire. Et enfin, le troisième point, des descriptions riches, plutôt orientées storytelling et émotion. Ici, il faut vraiment arrêter le contenu descriptif sans saveur, en tout cas pas que du contenu descriptif. On veut vraiment des descriptions orientées bénéfices qui font dire à ton visiteur ce produit je le veux, ce produit est fait pour moi. Et des descriptions aussi qui inspirent, qui aident à projeter ton potentiel du coup acheteur avec ton produit. Je détaillerai cette partie dans une prochaine vidéo car c'est un sujet brûlant et impactant pour la conversion. Alors abonne-toi à ma chaîne pour ne pas la manquer. La troisième tendance, c'est le live shopping. Ça révolutionne clairement l'expérience d'achat en ligne. Alors, c'est pas tout à fait une nouveauté, mais c'est une tendance qui est vraiment de plus en plus présente. Si tu ne sais pas vraiment ce qu'est le live shopping, c'est une tendance qui révolutionne l'e-commerce en combinant à la fois l'immédiateté et l'interactivité de la diffusion en direct avec le côté pratique de l'achat en ligne. C'est un peu le principe, si tu veux, j'allais dire de Maryse avec son téléachat, mais avec l'interactivité en plus. Le live shopping, c'est une session de vente en direct qui est généralement hébergée sur des plateformes de médias sociaux comme Instagram ou Facebook, mais ça peut l'être aussi sur d'autres plateformes. Comment ça se passe ? Pendant cette session en direct, tu peux présenter des produits, faire des démonstrations, répondre aux questions en temps réel et même offrir des promotions exclusives. Les clients peuvent ainsi acheter instantanément les produits présentés. Comme je le disais, c'est vraiment un moyen interactif et personnel de faire du shopping qui élimine toutes les barrières entre les e-commerçants et les consommateurs. Le live shopping, il est vraiment populaire et ce pour 4 raisons. La première, c'est l'interactivité. Les clients peuvent poser des questions et obtenir des réponses immédiates et ça renforce la confiance et diminue les hésitations à l'achat. La deuxième, tu vas proposer une expérience immersive. Voir les produits en action et comprendre comment ils s'intègrent dans leur vie quotidienne encourage les clients à effectuer des achats impulsifs. La troisième, c'est que ça permet l'exclusivité. Si tu offres des offres spéciales ou des produits en édition limitée pendant le live,
Ça crée aussi un sentiment d'urgence et ça incite à passer à l'action, donc à acheter plus rapidement. Le troisième, il y a derrière le live shopping un esprit de communauté. Les sessions de live shopping peuvent créer un sentiment de communauté, de partage autour de ta marque, fidélisant ainsi tes clients. Bref, je te conseille de le tester, surtout sur un lancement de collection ou sur un lancement d'un nouveau produit. Mais aussi, ça peut être valable si, par exemple, tu souhaites organiser un déstockage, une vente privée, etc. La quatrième tendance, c'est l'expérience client ultra poussée et personnalisée. Alors, quand j'avais ma boutique en ligne de vêtements, je me souviens de clientes qui disaient qu'elles avaient l'impression de recevoir un cadeau quand elles recevaient leur commande. Je mettais énormément de soin à emballer mes produits et à rédiger un mot à la main. C'est ça qui, en partie, en fait une expérience mémorable, car quand elles recevaient leur commande, elles ressentaient une certaine émotion. Et dans le monde concurrentiel qu'est la vente en ligne avec des tonnes de concurrents, offrir une expérience client exceptionnelle, c'est vraiment crucial. Cela va bien au-delà du simple achat. Il s'agit de prendre en compte tout l'ensemble du parcours client et ce de la première visite jusqu'à la prévente, jusqu'à la relation post-achat. Et ça impacte vraiment la conversion et la fidélisation de tes clients. Alors, comment tu peux mettre ça en œuvre ? Déjà, d'une part, simplifie la navigation sur ton site. Ton site web devrait être intuitif et facile à utiliser. Assure-toi que les clients peuvent trouver ce qu'ils cherchent rapidement et vraiment sans point de frustration. La deuxième chose, personnalise l'interaction. Utilise toutes les données des clients, tout ce que tu connais sur eux pour offrir des recommandations personnalisées. Un petit mot personnalisé dans un colis ou par exemple un email de suivi peut vraiment faire toute la différence. Et enfin, soigne ton emballage. L'emballage de tes produits doit refléter la qualité et le soin que tu mets dans tes créations, dans tes produits. C'est le premier contact physique que le client a avec ton produit, alors faisant vraiment un moment vraiment très spécial. Et la cinquième et dernière tendance, c'est l'intégration de l'IA, l'intelligence artificielle. Ça devient vraiment ton partenaire numérique sans dévaloriser l'humain. J'insiste vraiment là-dessus. L'intelligence artificielle fait partie de notre quotidien depuis l'année dernière et peut-être que tu es réticente à franchir le pas, mais crois-moi, vraiment, ce serait vraiment dommage, je me répète, de passer à côté. L'intelligence artificielle offre des produits puissants pour améliorer l'expérience client, optimiser les opérations et personnaliser l'offre. Il y a 2 domaines où l'intelligence artificielle est particulièrement influente. Ce sont les chatbots, je ne sais pas si tu en as entendu parler, pour l'assistance client, mais aussi la création de contenu. Alors, le chatbot, c'est quoi ? C'est simplement une assistance client qui est toujours disponible. Ils permettent d'avoir des réponses instantanées que peuvent se poser tes visiteurs ou tes clients. Ils permettent aussi de personnaliser le service. Certains chatbots avancés sont capables d'apprendre des interactions passées et de personnaliser les réponses en fonction des préférences et du comportement d'achat du client. Et puis, certains peuvent aussi améliorer la gestion des commandes. Ils peuvent aider les clients à suivre leurs commandes, modifier les détails de livraison ou initier des retours, ce qui améliore l'expérience post-achat. Mais il y a aussi un autre domaine qui peut être très intéressant pour toi, c'est que l'intelligence artificielle est une aide à la création de contenu. Je pense notamment à ChatGPT, que tu as sûrement dû entendre parler. Ça révolutionne la façon dont tu crées du contenu pour ta boutique et tes canaux de marketing. Je t'en donne ici quelques exemples. Par exemple, ça peut t'aider à générer des descriptions de produits. Ça peut t'aider à gérer ton contenu sur les réseaux sociaux, à lister des idées de posts ou créer des posts pour tes réseaux sociaux. Donc si tu ne l'as pas encore testé, un ChatGPT ou un autre, je te conseille vivement de le faire. Par contre, je te donne quelques conseils pour utiliser l'IA, on va dire, de manière intelligente dans la création de contenu. Le premier conseil, c'est de commencer petit. Expérimente tout simplement avec l'IA pour des tâches spécifiques, comme générer une liste d'idées, une liste de titres, avant d'utiliser des tâches un peu plus avancées, un peu plus complexes. Le deuxième conseil, mais qui est hyper important, c'est de surveiller la qualité. L'IA est vraiment un outil puissant, mais assure-toi de vérifier et de corriger, d'optimiser le contenu généré pour maintenir un niveau de qualité élevé. Et le troisième conseil qui est tout aussi important, c'est de rester authentique. Alors,
l'IA peut t'aider, certes, mais ta voix est unique et personnelle, et c'est tout ce qui fait briller ta marque, ou en tout cas tout ce qui compose ton univers de marque. Alors utilise l'IA comme un outil, mais assure-toi que le contenu final reflète ton style, tes valeurs, ta tonalité, ta personnalité, etc. En intégrant des stratégies telles que le e-merchandising personnalisé, le live shopping, l'optimisation mobile et l'intelligence artificielle, tu te positionnes vraiment dans les tendances du e-commerce. Alors, ces innovations ne sont pas seulement des tendances, elles représentent aussi l'évolution des attentes des consommateurs, et puis ça répond aussi aux technologies qui sont disponibles pour pouvoir y répondre. J'ai sélectionné, comme tu vois, 5 tendances, mais évidemment, cette liste n'est bien sûr pas du tout exhaustive, parce que dans cette recherche de progrès, il est essentiel de ne pas perdre de vue aussi l'importance de l'éthique et de la responsabilité écologique. En tout cas, c'est mon avis. En 2023, l'éco-responsabilité et l'éthique dans le e-commerce en ligne ont pris une importance croissante, peut-être même depuis 2021, depuis 2022. En 2024, je pense que ce sera toujours et même plus d'actualité, et je pense que tu le ressens aussi. Les consommateurs sont de plus en plus conscients de l'impact de leurs achats sur l'environnement et sur la société. Ils vont avoir tendance à rechercher des marques qui non seulement offrent des produits de qualité, mais qui s'engagent également pour des pratiques durables et éthiques. Donc ça inclut vraiment tout, de la création, l'utilisation des matériaux durables et éthiques à des pratiques de fabrication justes et vraiment transparentes. Voilà pour ces 5 tendances. Tout simplement, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Penses-tu être dans les clous ?